Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans meurent tous les ans des suites de pneumonie, soit 1 toutes les secondes. Des chiffres graves qui appellent à une action collective. Adultes et personnes âgées n'en sont pas épargnés. À l'origine de cette infection, des bactéries. Il y a plusieurs germes, d'accord. Il y a plusieurs germes, le pneumocoque, d'accord, le pneumocoque, tout le monde pneumonie. Et d'autres germes intracellulaires, Klebsiella, pneumonie, chlamydia, d'autres germes. Mais le germe principal, le plus visé, c'est le pneumocoque. Des décès dus à cette maladie respiratoire pourraient être évités si la prise en charge est rapide dès l'apparition des premiers symptômes. Ça se manifeste généralement par une toux, par une toux et par la fièvre. Ce sont les deux symptômes phares. Il peut y avoir d'autres choses, et la respiration qui dérange, d'accord, une douleur à la poitrine. Mais les deux symptômes principaux sont la toux et la fièvre. Toutefois, il existe un traitement préventif et curatif. Je parlerai du vaccin, d'accord, anti-pneumocoque, le pneumophentra qu'on donne aux enfants déjà, mais qu'on peut aussi donner chez des personnes qui ont des maladies respiratoires déjà chroniques, les asthmatiques, les personnes qui ont des bronchopnéumopathies chroniques obstructives, qui doivent avoir ce vaccin-là, et les personnes âgées. Après une panoplie d'examens, quand on conclut une pneumonie, on donne des antibiotiques. D'accord, parce que la pneumonie, il faut savoir que c'est une infection pulmonaire bactérienne, donc c'est dû à une bactérie. Avec pour objectif principal sensibiliser les populations à une prise de conscience des risques liés à la pneumonie, qui est un problème de santé publique, il est préconisé au cours de cette célébration l'usage des gestes barrières tels que se laver régulièrement les mains, pratiquer la distanciation physique, éviter la consommation du tabac, entre autres.